Ça en ce moment c'est mon petit bonheur du matin. Ah bah en plus on a droit à une magnifique pie qui vient se poser sur cet arbre en fleurs. Donc je voulais vous faire profiter de cette très jolie vue que j'ai depuis la fenêtre de ma chambre. Donc quand je me lève le matin, que j'ouvre les stores, et bien voilà, c'est ce magnifique arbre que je vois et ça c'est vraiment, à chaque fois c'est mon petit bonheur du jour. Hello tout le monde, je reviens après quelques semaines d'absence. Et donc avant de vous présenter la vidéo que j'ai tournée hier, j'avais envie de vous faire un petit coucou, de vous parler, voilà. Au départ j'hésitais un petit peu à vous parler comme ça à cœur ouvert et puis hier j'ai vu la vidéo de Rose Bonbon Coco, une petite vidéo blabla où elle exprimait en fait, eh bien c'est simplement ce qu'elle ressentait, ce qu'elle vivait tous les jours et finalement je me dis qu'elle a raison, tout ça ne doit pas être un tabou. Donc voilà, j'ai pas envie de verser dans le larmoyant ni rien du tout, au contraire, j'essaye malgré tout de garder mon esprit positif pendant cette période. J'essaye toujours de faire ressortir quelque chose de bien dans toutes les situations et je suis persuadée que dans cette situation, aussi dramatique qu'elle puisse être pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous, je le conçois, j'espère, je souhaite de tout mon cœur qu'il y a des choses positives qui vont en ressortir. Voilà. Alors sur un plan plus personnel, donc moi j'ai été malade pendant près de 3 semaines. Non, ce n'est pas notre petit corona. J'ai été testée, donc le test a été négatif. Ça a commencé par une grippe, on m'a dit que c'était d'abord une grippe saisonnière. Ensuite ça a passé à une bronchite et puis ça a quand même terminé en pneumonie. Donc c'est clair que je me suis posé énormément de questions. Pendant plus d'une semaine, j'ai vécu avec un masque à la maison tous les jours, tout le temps. J'éloignais mes enfants, plus de câlins, des petits bisous comme ça, de loin le soir pour dire bonne nuit. Enfin voilà, c'était compliqué. En même temps, je me disais que, je songeais à des personnes pour lesquelles c'est d'autant plus compliqué, des personnes qui sont malades ou des personnes qui sont au front tous les jours, comme les infirmiers, les gens qui travaillent aussi dans les grandes surfaces, il n'y a pas que les médecins et les infirmiers. Voilà, donc j'essayais de ne pas me centrer sur moi et de me dire voilà, je suis de bonne consistance, je vais guérir. Et donc en attendant le résultat de ce test, eh bien voilà, je prenais mon mal en patience. Et j'essayais de profiter de ce temps pour me reposer. De toute façon, je n'avais pas grand-chose d'autre à faire. Je n'avais pas la force de prendre ma caméra, ni même de faire une petite carte ou quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai beaucoup dormi pendant cette période. Et maintenant, elle est derrière. Je me sens bien, je vais bien. J'ai terminé tous les médicaments qu'on m'a demandé de prendre. Et donc je retrouve aussi le goût pour le scrapbooking et puis pour décorer mes planeurs, enfin voilà les petites choses pour lesquelles vous me connaissez sur cette chaîne. Alors bien sûr c'est toute une nouvelle organisation parce que je suis à partir de demain lundi, donc en télétravail, sachant que bien sûr ici en Suisse, même si c'est pas le confinement total, les écoles bien sûr sont aussi fermées, tous les magasins non alimentaires sont fermés, donc le mot d'ordre c'est de rester à la maison. On peut quand même aller de temps en temps faire une petite balade pour prendre l'air, on incite les enfants à faire un peu de sport, à aller courir, à aller faire des exercices dehors, et puis j'ai également créé un planning pour les journées du lundi au vendredi, d'une part parce que moi j'en ai besoin pour vraiment pouvoir me structurer par rapport à ce nouveau télétravail, et puis pour que les enfants sachent que ils ne sont pas en vacances malgré tout. Ils ont reçu beaucoup de travail de la part de l'école, ils ont reçu chacun une grosse enveloppe avec beaucoup de choses à faire, donc à étaler bien sûr durant la semaine. Donc j'ai fait un planning avec voilà, tel matin les maths, le français, l'allemand, l'anglais pour le grand, le dessin, etc. Et puis j'en ai profité pour ajouter un temps de gymnastique avec maman. Donc tous les jours, du lundi au vendredi, il y a un temps de gymnastique l'après-midi, donc avant le goûter. Je ferai de la gym avec les enfants. Donc moi, ça va m'aider à retrouver un peu des forces. Et puis, j'en ai de toute façon grandement besoin. Et étant à la maison, de toute façon, j'ai plus trop d'excuses pour me dire j'ai pas le temps d'aller à la piscine, j'ai pas le temps d'aller au fitness. Voilà. Donc, le fitness, ce sera à la maison. Et j'ai décidé, à partir de maintenant, 30 minutes de gym tous les jours avec les enfants. Le mari, s'il veut, il peut venir avec nous. Enfin, je vais pas obliger mon mari à faire de la gym. Voilà, donc je veux pas faire une intro trop longue quand même, mais j'ai eu quand même pas mal de messages, pas mal d'emails et de petits messages privés pour me demander comment j'allais et comment ça se passait en Suisse. Raison pour laquelle je voulais vous donner ces quelques petites informations. Alors au niveau de ma chaîne, ça changera pas grand chose. De toute façon, je vais continuer à filmer quand je peux et surtout
surtout quand j'en ai envie. Je me suis jamais mis la pression de faire 2 vidéos, 3 vidéos par semaine, le lundi, mercredi, etc. Parce que je sais que je peux pas y tenir. D'autant que les enfants sont à la maison. Alors oui, j'ai ce petit coin bureau que vous voyez derrière moi, mais pour ce qui est de scraper, je le fais au salon, donc sur la table à salle à manger. Donc je peux le faire en musique ou en voix off, mais c'est clair qu'en voix directe, c'est un peu compliqué. Je vais quand même pas demander aux enfants, chut, taisez-vous pendant 1 heure, maman tourne une vidéo. Maintenant je me dis, il y a pire dans la vie. Hein. On profite justement de ces moments avec les enfants, on réinvente des jeux, on essaie de trouver d'autres activités, surtout pour éviter qu'ils passent trop de temps devant les écrans, et nous aussi d'ailleurs. Voilà, donc maintenant j'arrête de parler, promis. Donc je vous laisse avec cette vidéo dans laquelle je vous propose de créer ensemble des petits embellissements shaker. J'espère que ça va vous plaire. À bientôt, prenez soin de vous, je vous laisse avec la vidéo. Voilà, donc on va commencer par découper des cercles de 8 cm de diamètre. Donc pour chaque embellissement, il vous faudra 2 cercles. Alors moi je les ai découpés avec ma Big Shot. Si vous n'avez pas de machine de découpe, vous pouvez aussi très bien découper des cercles à la main, hein, ça va très bien aussi. Et puis pour chaque couple entre guillemets de cercles, on va choisir celui qui va aller au-dessus et celui qui va rester entier. Donc celui qui va aller au-dessus, il sera coupé en 2 comme ceci. Et voilà, ça vous donnera ça. Donc la partie qui est la moitié, en fait, c'est là où il y aura surtout toutes les décorations. Maintenant pour la partie shaker, on va utiliser du tulle en fait. Donc j'avais commandé à l'époque ce gros rouleau de tulle, je crois que ça venait d'AliExpress. Et puis je l'ai dans mes tiroirs depuis je ne sais pas combien de temps, je m'en suis jamais servi. Donc voilà, c'est une occasion, c'est une petite idée pour utiliser du tulle, c'est de faire des petites shakers avec. Donc je vais découper des petits morceaux comme ceci, un peu à l'arrache entre guillemets, pour chaque embellissement. Et puis donc je commence par coller un petit peu le tulle sur la partie, donc sur le petit cercle du bas, et ensuite on va venir recoller la moitié par-dessus le tulle. Voilà, l'important c'est qu'en fait cette moitié de cercle soit bien collée, parce que sinon vous avez tous vos petits sequins, tout ça qui vont glisser dessous. Et puis on verra plus grand chose. Donc il faut vraiment que le haut de cette moitié en fait soit bien collé. Puis là, je vais déjà enlever un petit peu le surplus de tulle, parce que comme après on va passer ça à la machine à coudre, je voudrais pas que qu'il y ait trop de tulle autour, parce que sinon ça va nous ennuyer pour coudre. Ensuite, on va choisir donc nos petits sequins, nos petites perles, nos petits beads, nos petits tout ce que vous voulez pour mettre dans votre petit shaker. Alors évitez que ce soit quand même trop épais, et puis surtout bien sûr ne mettez pas des choses trop fines comme des paillettes ou comme ça, parce que bien à travers le tulle forcément que ça va pas tenir.
Voilà, donc maintenant je vais passer à la couture. Donc je suis vraiment pas une pro de la couture, hein. Et puis j'ai une machine à coudre basique de chez Basique. Donc ça vraiment c'est à la portée de tout le monde. Il faut simplement donc faire 2 fois le tour des petits cercles avec, votre machine. Même si c'est pas régulier, en fait, je trouve que le fait que ce soit pas régulier, justement, ça a un certain charme. Donc n'essayez pas de faire quelque chose de trop régulier. Simplement, je fais 2 fois le tour pour être sûr que les petits sequins, eh ben, ils tiennent bien. Et puis après, donc, on va découper cette fois tout le surplus de petits fils et de tulle. Et puis, ben, on va se mettre à la déco. Alors là, ben, c'est selon votre imagination, bien sûr. Vous pouvez sortir des fleurs, vous pouvez utiliser des stickers, des die cuts, des perles, du ruban, tous ces petits scrap bidules qui traînent au fond de vos tiroirs et que vous avez gardés mais vous ne savez pas trop quoi en faire. Ben voilà, c'est l'occasion de les sortir et puis de les utiliser. Des petits bouts de ruban qui traînent, des petites choses, voilà. Donc vous pouvez le faire soit par thème, soit par couleur, ou alors, enfin voilà, selon vos envies. Et puis donc là, pour utiliser des stickers, je vais simplement venir les coller sur des petits morceaux de cardstock pour que ce soit un peu plus épais et puis pour qu'ils se tiennent un petit peu mieux. Alors bon, là j'aurais dû utiliser plutôt du double face, enfin de la mousse double face pour les coller, pour coller ces petits sentiments. Bon, j'avoue que j'ai fait preuve d'un peu de flemme. J'avais le pistolet à colle à côté, donc c'est ce que j'ai utilisé. Mais là, si vous avez des petites mousses 3D, c'est quand même mieux à utiliser à ce stade-là. Alors ces petits embellissements ils servent à quoi? Eh bien vous pouvez vous en servir de différentes façons. Vous pouvez ajouter un petit morceau de fil ou de ficelle à l'arrière pour pouvoir les accrocher quelque part. Vous pouvez aussi simplement vous en servir pour écrire un petit mot derrière. Donc vous recollez un petit morceau de papier rond derrière et vous écrivez un petit mot pour que
que vous pouvez envoyer à quelqu'un. Vous pouvez aussi les coller sur une carte, donc comme ça vous fait un embellissement déjà tout prêt, juste pour coller sur une carte, pour faire une carte rapidement. Voilà quelques exemples de la manière dont, en tout cas moi, je vais m'en servir. Et puis donc ce petit papillon, il m'avait été envoyé par une abonnée, elle m'avait envoyé toute une série de ces petits papillons qu'elle avait fait elle-même. J'espère que, enfin si elle passe par là, j'espère qu'elle se reconnaîtra. Si c'est le cas, laisse-moi un petit message. En tout cas, voilà, j'ai toujours du plaisir à utiliser tes petits papillons. D'ailleurs, il ne me reste plus beaucoup. Donc voilà, en tout cas, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et puis pour le troisième, j'avais envie de faire donc une petite ambiance sirène. Et donc je vais utiliser ces stickers qui viennent d'un bloc qui était vendu chez Action il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc de nouveau, je vais les coller sur un petit morceau de cardstock pour les épaissir et puis en faire un petit peu, pour en faire un peu des die cuts en fait. Et puis donc là pour terminer j'utilise ça s'appelle Stickles je crois, c'est de la colle pailletée en fait pour faire plus briller la queue de ma sirène. Je cherchais quelque chose à mettre autour, mais voilà, j'étais pas inspirée à ce moment-là. J'ai pas trouvé à ce moment-là quelque chose, donc je l'ai laissé comme ça. Vous verrez sur les photos après qu'en fait j'ai fini par trouver le ruban que j'ai décidé de mettre autour. Donc je mets encore une petite perle et puis ces 3 embellissements sont maintenant terminés. Je vous montre d'un petit peu plus près. Malheureusement j'ai vu après coup que le focus c'est pas vraiment fait, donc c'est pas super net. Mais je vous mettrai de toute façon des photos à la fin de cette vidéo pour que vous voyez d'un petit peu plus près ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis que ça vous aura inspiré. En attendant de vous retrouver moi très vite dans d'autres projets, parce que j'ai des projets plein la tête, mais il faut juste que je trouve maintenant le temps et puis la façon de m'organiser, parce que bien sûr comme tout le monde c'est une toute nouvelle organisation.
Prenez bien soin de vous, faites attention à vous. Je vous fais plein de gros bisous et puis à très bientôt. Ciao!